de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans le culte d'aujourd'hui, bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu. Alors je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, et j'ose croire en ce moment, bien-aimé, étant dans sa présence, étant aussi bien-aimé dans la maison de Dieu, c'est un temps solennel où chacun de nous veut encore venir devant la présence de ce Dieu grand, de ce Dieu puissant, pour que ce Dieu grand et puissant puisse se déverser encore dans sa vie. Voilà pourquoi ce matin, mes chers frères et sœurs, j'aimerais qu'ensemble nous puissions commencer ce culte en élevant Dieu, en élevant sa grandeur, en élevant son nom, en le célébrant, en proclamant combien il est grand, combien il est puissant, combien il est glorieux, combien il est majestueux, combien il est un grand amour, un Dieu d'amour, un Dieu élevé, un Dieu glorieux. Alléluia. Car ce matin, il a renouvelé ses bontés. Ce matin, il a renouvelé encore sa grâce. Ce matin, bien-aimé, il t'a accordé encore la vie. Ce matin, il t'a accordé encore la santé. Combien sont ceux-là, ce matin, qui n'ont pas vu ce soleil? Combien sont ceux-là qui ne se sont pas réveillés en ce jour? Combien sont ceux-là, bien-aimés, qui n'ont pas la force parce qu'ils sont malades? D'autres sont enchaînés, emprisonnés. D'autres sont tellement envoûtés à tel point que, bien-aimés, ils sont plus rationnels. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu nous a réveillés ce matin en nous accordant ce souffle. Pourquoi pas, bien-aimé, que tu peux t'incliner avec moi pour dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis-le merci. Est-ce que tu peux lui dire merci? Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire merci? Oh, Jésus, tu es digne. Oh Jésus, je te lèverai. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jéhovah. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Je bénis ce moment. Je remets ces assises entre tes mains, Père. Bénis ce moment. Remplis-le de toi, ô Éternel. Voici mon frère, ma soeur connectés en ce moment. Voici mon frère, ma soeur et cette famille, oh Dieu, dans ce culte. Voici, oh Dieu des armées, Seigneur. Oh, ce matin encore que tu as réveillé. Ce matin, mon frère, ma soeur, en lui accordant le souffle de vie, en lui donnant la santé, Seigneur. Je lève ton nom, je glorifie ton nom, je magnifie ton nom. Je proclame combien tu es Dieu. Sois élevé, alléluia, to you. Myself away, so you can use me. Take my heart, take my life, as a living sacrifice. C'est toi Jésus. Merci pour ce matin. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Tu peux lui dire merci. Dis-le merci. Dis combien tu lui donnes ce culte. Combien tu lui offres cette journée. Combien ce matin. Can you see? Give myself away to you. I give myself away. Je me donne, Seigneur. Alléluia. Voilà que ce matin, en disant merci Saint-Esprit, merci pour ton amour Jésus, merci pour ta grâce encore. Voilà pourquoi je viens ce matin, Seigneur, reconnaître combien tu es Dieu, reconnaître combien tu es le roi, reconnaître combien tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui dit la chose, le Dieu qui ordonne, elle s'accomplit. Laisse-moi, Saint-Esprit, élever ton
Est-ce que tu peux l'élever, l'acclamer, bien-aimé? Acclame bien le Seigneur. Bien-aimé, toi qui es dans ce culte, toi qui es connecté dans sa présence, si du moins tu es dans sa présence, bien-aimé, oublie ce qui est autour de toi. Bien-aimé, oublie le déjeuner. Bien-aimé, oublie ce que tu manges en ce moment. Concentre-toi devant la présence de ton Dieu. Il est l'unique rendez-vous de ta vie ce matin. Il est le seul rendez-vous capable, bien-aimé, de répondre à une question, de répondre à un problème, de solutionner. Alléluia. La Bible dit, alléluia, dans une maison où on accueille les visiteurs en qualité, bien-aimé, du roi, en qualité du Seigneur, tu reçois la même chose, la bénédiction à son rang, à sa dignité, de la manière dont tu le reçois. Si en ce moment, mon frère, ma soeur, tu te disposes à dire, je suis dans la présence de Dieu, je suis dans la maison de Dieu, bien-aimé, et que tu te concentres, tu regardes que lui, car la Bible dit, lorsque les sacrificateurs, alléluia, ils entraient dans le lieu très saint, ils étaient concentrés parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Si du moins tu sais que le voile est déchiré et que tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus dans le parvis, tu n'es plus en dehors du temple, mais tu es dans la présence. Oh, mais le give myself to you. Robo Shaya. I give myself to you. To you. I give myself away. To you. Can you see? Je me donne, Seigneur. Je me donne, Jésus. Je me donne, Seigneur. Je me donne, Père. Je me donne, Saint-Esprit. Je me donne, Éternel. Je me donne, Père. Je me donne, Roboshai. Je me donne, Seigneur. Père, je bénis ce moment. Je bénis ce moment. Je remets ces assises entre tes mains. Bénis-le de toi. Remplis-le de toi. Au nom puissant de Jésus. Je viens ce matin, Éternel, élever ta Seigneurie. Proclamer combien tu es Dieu. Célébrer encore ton amour pour ma vie. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur, est-ce que tu peux lui donner une acclamation, s'il te plaît? Acclame-le bien, acclame Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer bien? Est-ce que vraiment tu crois que Dieu mérite tes acclamations? Est-ce que dans tes acclamations, tu peux ajouter des applaudissements? Est-ce que dans tes applaudissements, tu peux combiner cela, bien-aimé, avec des cris de joie, des cris d'allégresse, de reconnaissance, où Dieu va tourner son regard comme il a tourné le regard vers Bartimée qu'il appelait. Vers Bartimée qu'il appelait. Vers Bartimée qu'il appelait. Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux attirer vraiment que par tes acclamations, ta louange, que tu montes à Dieu? Bien, mais si Dieu devait aller dans les villages voisins, s'il devait aller dans une autre maison, mais que son regard soit sur toi, tout simplement parce que tu l'acclames bien, parce que tu proclames sa grandeur, parce que tu reconnais combien il est l'amour de ta vie, ta raison de vie. Merci Jésus. Tu es digne, Seigneur. Je viens encore devant toi, implorer ta miséricorde. Est-ce que, bien-aimé, dans cette attitude de prière, est-ce que tu peux, bien-aimé, t'incliner? Prends une position, bien-aimé, d'humilité. Prends une position, bien-aimé, où tu te rabaisses complètement pour venir, bien-aimé, implorer la miséricorde de Dieu. Je sais que là où tu es en ce moment, tu peux être connecté dans ta chambre, un moment favorable où, bien-aimé, tu t'inclines devant lui. Dis pardon à Dieu. Dis pardon, Seigneur. Je demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Dieu. Pardonne-moi dans le nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi dans le nom de Jésus. Pardonne. Demande à Dieu, Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Père, pardonne mon cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Oh. Jesus belong to Jesus. Jesus belong to you. Oh, Jesus. Seigneur, je te demande pardon.
Pardonne Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons failli devant toi, Seigneur. Nous avons péché devant toi, Éternel. Vois nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous venons tous se prosterner devant toi, Éternel. Nous implorons ta miséricorde, Père. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Père. Nous avons péché contre toi seul, Seigneur. Nous avons péché en parole. Nous avons péché en acte. Nous avons péché, Seigneur notre Dieu, en pensée. Je viens vers toi, éternel Dieu, implorer seul ta miséricorde, Père. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Pardonne, éternel. Pardonne, mon frère. Pardonne, ma soeur. Pardonne chacun de nos Seigneurs. Vois ce pays, Seigneur. Vois cette ville, éternelle. Vois cette maison, Père. Je t'en supplie, Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de chacun de nous, Père. Je t'en supplie. Alléluia. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. Alléluia. Est-ce que tu peux prier, mon frère? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Bien, tu peux reconnaître ton péché devant lui. Est-ce qu'en ce moment tu peux faire comme l'enfant prodigue? Cet enfant qui est entré en lui-même. La Bible dit que l'enfant prodigue, il est entré en lui-même et il s'est dit, j'irai dans la maison de mon Père. Est-ce que ce matin, toi aussi, tu es entré en toi-même pour faire la rétrospection, pour regarder, examiner ta vie, et dire combien tu as failli, comment tu as péché, comment tu as marché devant la face de l'Éternel injustement. Voilà que même Ézéchias devant la face de Dieu dans Ésaïe chapitre 38, la Bible dit qu'il a pu dire à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi sans un cœur partagé, j'ai marché devant toi avec fidélité, et Dieu a vu qu'il était réellement fidèle, Dieu a vu qu'il était réellement cet homme, il était vrai ce qu'il disait, et Dieu a changé le verdict. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux vouloir te réconcilier avec Dieu? Tu peux vraiment te réconcilier avec Dieu, bien-aimé, tu peux vraiment demander à Dieu, Seigneur, j'ai brisé ma communion avec toi par mes péchés, par ma convoitise de la chair, par mon comportement, mais je reviens à toi, Jéhovah, et pitié de mon âme, et pitié de ma vie, et pitié de ma famille, pitié, Dieu, alléluia. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux demander à Dieu. En ce moment, bien-aimé, c'est la vague des décès, c'est la vague des hommes et des femmes qui meurent. Il y a des églises, bien-aimé, hier et aujourd'hui, ont perdu même les pasteurs lui-même, il est décédé. Bien-aimé, ils sont indépendants, ils n'ont même pas les directs aujourd'hui, ils ne peuvent même pas prier aujourd'hui, mais toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce d'être en vie, Dieu nous a fait cette grâce de se réveiller, Dieu nous a fait cette grâce de marcher, de parler. Est-ce que tu peux vraiment le reconnaître? Dis, Seigneur, je t'en supplie, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi. Est-ce que tu peux vraiment supplier Dieu? Alléluia. Oh. Jesus. Hallelujah. Victory belongs to you. Hallelujah. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Alléluia. Vois nos cœurs, mais tu vas nos cœurs dans l'iniquité, dans le péché. Pardonne-nous, Jéhovah. Seigneur, vois le cœur de mon frère. Regarde combien, Seigneur, mon frère est à genoux en ce moment. Vois combien, Seigneur, ses mains sont levées dans ta présence éternelle. Viens le pardonner, Seigneur, Seigneur. Pardonne, Seigneur, regarde son cœur, parce qu'il est humble. Regarde son cœur, Seigneur, parce qu'il est vrai. Regarde combien il s'est agenouillé devant toi. Regarde combien il se rabaissait devant toi. Regarde combien, Seigneur, il n'est pas celui qui est dans ce culte, mais en faisant la vaisselle. Qui est dans ce culte, Seigneur, en brossant les dents. Qui est dans ce culte en faisant quoi que ce soit, mais il est plutôt concentré devant ta présence. Seigneur, vois combien, Seigneur, nous sommes vrais devant toi. Vois combien, Seigneur, nous nous disposons à être dans ta présence. Vois combien, Seigneur, nous nous concentrons. Alléluia. Seigneur, pardonne l'humanité, pardonne ce pays, pardonne cette ville, pardonne cette famille au nom de Jésus. Je t'en supplie, Éternel, accorde-nous ta miséricorde. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus.
Oh mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne ton Église. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne cette famille, oh Dieu de gloire, Seigneur, dans le péché. Pardonne-nous, Éternel, dans le nom de Jésus, je t'en supplie, Père. Seigneur, viens pardonner ma femme, Seigneur. Viens pardonner mes enfants, Jéhovah. Viens pardonner, Seigneur. Bien-aimé, prie pour ton mari. Demande à Dieu de le pardonner. Demande à Dieu de pardonner ta famille. Demande à Dieu d'avoir pitié de nous. Alléluia. Bien-aimé, souvenez-vous, bien-aimé, de la prière parfaite que Jésus lui-même a montré à ses disciples. Bien-aimé, il a montré à ses disciples à un temps où ses disciples devaient supplier Dieu. Supplier Dieu. Est-ce que tu peux supplier Dieu ce matin? Tu peux le supplier, alléluia. Tu peux te rabaisser, bien-aimé, si tu es humble du moins. Est-ce que tu peux vraiment t'humilier ce matin? Dis, Seigneur, aie pitié de nous, Jésus. Seigneur, je t'en supplie de nous accorder ton pardon. Je t'en supplie, Jésus, de nous accorder ta miséricorde. Je t'en supplie, Éternel, de nous accorder le pardon, Seigneur. De nous accorder le pardon, Père. De nous accorder ce pardon au nom de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton peuple que nous sommes. Aie pitié de ton Église. Aie pitié de nous, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Accorde-nous le pardon. Au nom de Jésus. Accorde-nous le pardon, Seigneur. Il est Dieu. Il est roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le prince de paix, c'est toi. Le redoutable, c'est toi. Le tout-puissant, c'est toi. Le Dieu d'amour, c'est toi. L'amour de ma vie, c'est toi. Alléluia. Dis merci à Dieu pour le pardon. Seigneur, merci pour le pardon ce matin. Merci d'avoir exaucé, oh Dieu, ma prière. Merci de m'avoir accordé le pardon, Seigneur. D'avoir accordé à mon frère et ma soeur le pardon. Merci, éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la gloire revienne à toi et à toi seul, Père. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Ce matin, bien-aimé, dans cette attitude de prière, je t'invite, alléluia, toujours à garder cette attitude d'une personne qui sait comment se rabaisser, d'une personne qui supplie l'Éternel. Est-ce que, bien-aimé, tu peux inviter encore, Seigneur, règne-moi. Viens, Seigneur. Viens encore, mon Dieu. Viens inonder mon cœur. Remplir ma vie. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 8, les disciples étaient aussi confinés. Les disciples étaient aussi confinés, mais ils n'étaient pas confinés ailleurs. Ils étaient plutôt confinés dans la chambre haute. Est-ce que ce matin, tu peux prendre le lieu sur lequel tu te tiens? Comme Dieu a dit à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sanctifié, est un lieu saint. Alléluia. Parce que Dieu a déjà pris possession de ces lieux et il a sanctifié ces lieux. Raison pour laquelle il a dit à Moïse, fais attention, car le lieu où lequel tu te tiens, ôte tes sandales, ôte ton ancienne vie, ôte ton manteau de berger, ôte tout ça là, parce que ce lieu sur lequel tu t'étais un lieu saint. Moïse se rabaissa devant le Seigneur. Ce matin, frère, je sais une chose, en ce moment même, je bénis ta maison au nom puissant de Jésus. Je bénis où que tu es en ce moment au nom de Jésus, afin que le lieu sur lequel tu te trouves soit sanctifié, parce que l'Éternel est présent, parce que Jésus est là, parce qu'il est là, il est là, il est là, il est là. Je le prophétise et je le déclare au nom de Jésus. Raison pour laquelle, frère, est-ce que tu peux vraiment te rabaisser comme un Moïse, ou maintenant tu vas supplier Dieu? Supplie encore Dieu, car dans la chambre haute où ils étaient, bien-aimés, priant, élevant Dieu, la Bible dit, il eut, bien-aimé, un mouvement, il eut un bruit, et ils furent tous remplis encore de la puissance du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, le chapitre 4, encore le lieu sur lequel ils se trouvaient. Bien aimé, ils pleuraient encore, les disciples. Ils ont dit à Dieu, alléluia, vois combien on nous menace, vois combien on nous traque, vois combien le coronavirus était, on nous traque et il nous menace, vois combien nous sommes confinés dans la maison. La Bible dit, le lieu sur lequel les disciples se trouvaient dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le lieu encore fut rempli de la puissance de Dieu. Oh. Remarquez que, bien aimé, c'est dans le confinement que les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Je prie que dans ton confinement, que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu ne prends pas ce confinement comme une punition, et non plus tu ne prends pas ce confinement comme étant, bien aimé, isolement quelconque, mais transforme ce confinement
confinement comme étant les lieux hautes, comme étant la chambre haute, comme étant le lieu sanctifié où tu te concentres avec ton Dieu. Alléluia. Demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Comme tu as rempli tes disciples dans le confinement le jour de la Pentecôte. Comme tu as rempli tes disciples pendant qu'ils étaient traqués par Hérode, ils furent remplis au nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 12, pendant que certains disciples furent tués, mais Père éternel, l'église n'a pas cessé de prier. L'église est confinée dans une maison, n'a pas cessé de prier. Et voilà pourquoi c'est dans la prière, dans le confinement, pendant la prière dans le confinement, bien aimé, pendant la prière dans le confinement, la puissance de Dieu est descendue dans la prison où se trouvait, alléluia, l'apôtre Pierre. Je parle à quelqu'un ce matin, dans ton confinement, si tu pries certainement, les malades qui sont quelque part, bien aimé, le coronavirus partira de ce lieu, partira de ta vie, partira de ton immeuble, partira de ta famille. Parce que les disciples, bien aimés, certains, bien aimés, étaient traqués, certains sont tués, certains se sont confinés dans une maison. Dieu s'est glorifié malgré cela. Pierre enchaîné, emprisonné, gardé. Au milieu de la nuit, la Bible dit l'église n'a pas cessé, même la nuit, à prier. Il y eut un bruit, il y eut un mouvement. Tout à coup, soudain, une lumière dans la prison. J'appelle la lumière à quiconque qui se trouve dans la prison comme Pierre. J'appelle la lumière au nom puissant de Jésus à tous ceux qui sont en ce moment malades. J'appelle la lumière au nom puissant de Jésus à tous les 22, 30 000 Canadiens infectés par la maladie. J'appelle la lumière au nom puissant de Jésus aux 1 500 000 personnes infectées dans le monde. J'appelle la lumière au nom puissant de Jésus à ta nation. J'appelle la lumière au nom de Jésus dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Je prie pour toi en ce moment. Seigneur, baptise-le de feu, baptise-le du Saint-Esprit. Baptise mon frère de ta puissance. Baptise-le de ta gloire. Baptise-le de ta gloire. Baptise-le, baptise-le. Baptise-le au nom de Jésus. Alléluia. Baptise-le dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Touche. Touche, Esprit de Dieu. Touche. Touche, 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 touche. Touche, Esprit de Dieu. Touche. Touche maintenant mon frère. Touche-le, touche-le. Bien aimé, sois concentré, sois concentré. Le Saint-Esprit est en train de prendre place dans ta vie. Il est en train de prendre place dans ta maison. Il est en train de te remplir là où tu es. Sois concentré. Saint-Esprit, touche. Esprit de Dieu, touche. Touche cette maison, touche cette famille maintenant. Touche, 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 touche. Touche dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, touche. Touche, 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 touche. Alléluia. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui-là, il vous baptisera de feu. Il vous baptisera de puissance. Seigneur, baptise cette maison, baptise cette famille, baptise mon frère couché en ce moment malade. Vois, Seigneur notre Dieu, ma soeur, qui touche son frère couché, qui touche son mari allongé, qui touche sa femme allongée, qui touche ses parents. Seigneur, vois, Seigneur, je relâche la puissance de Dieu sur leur vie maintenant. Je relâche la puissance de Dieu sur leur vie maintenant. Qu'ils soient guéris de son mal et qu'ils quittent ce lit-là, qu'ils quittent cet hôpital-là, dans le nom de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu dans tous les HLD, toutes les compagnies, toutes les usines, au nom puissant de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu. En ce moment même, dans les hôpitaux, tous ceux qui souffrent de la maladie, recevez la guérison, recevez le miracle, au nom puissant de Jésus. Koria baba sheterebeshika robobobo shayaba keria baba santa raba koria baba inderebeshika yaba keria baba. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il est Dieu. Il est puissant. Il est le roi des rois. Alléluia. Merci. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses faire ce moment une prière tout à fait spéciale ce matin. Dans ce moment de culte d'adoration. Après, nous allons encore adorer notre Dieu. Mais la prière que j'aimerais que tu puisses faire. Alléluia. La Bible dit, au commencement, la terre était informe
et la terre était vide. La terre était informe et la terre était vide. Alléluia. Le ténèbre aussi, il était là. Alléluia. L'Esprit de Dieu était là. Mais tout ce qu'il manquait, c'était la parole de Dieu. Donc ça dit qu'il fallait que Dieu parle pour que les choses se replacent. La terre était informe. La terre était vide. Oh bien aimé, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le ténèbre aussi faisait son affaire, était sur l'abîme. Mais Dieu devait parler pour que les choses soient différentes. Voilà pourquoi le chef de centenier, il a dit, oh, dis seulement un mot seulement, mon serviteur sera guéri. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, un mot seulement, pour que le vide de mon cœur soit comblé, pour que la déformation de ma vie puisse prendre la forme, pour que ma vie qui est informe comme la terre l'était, et que ma vie qui est couverte de ténèbres comme la terre était, que ma vie qui est vide comme la terre l'était. Mais Dieu, tu as parlé à la terre fut remplie, tu as parlé à la terre a pris forme, tu as parlé à la terre, la lumière est venue éclairer la terre. Est-ce que Seigneur, tu peux parler aussi dans ma vie? Parle dans ma vie, parle dans ma famille, parle dans mon foyer, parle dans mon mariage, parle. Bien aimé, si tu as une Bible et que cette Bible t'appartient, ouvre la Bible, déclare cette parole que Dieu te met à cœur pour dire ceci, c'est la parole de Dieu, c'est la foi que Dieu a parlé au commencement lorsque la terre était informe et vide. Et Dieu, quand il a parlé, la terre a pris la forme. Je prie ce matin et je prophétise dans ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Je prophétise que ta vie en ce moment puisse prendre une forme. Je prophétise en ce moment que ta vie puisse avoir un sens. Je prophétise en ce moment et je le déclare que ta vie puisse être différente à partir de maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la restauration maintenant. Je prophétise et je déclare dans le nom puissant de Jésus, sois délivré de ton mal, sois délivré de ta maladie, sois délivré au nom puissant de Jésus de la malédiction. Alléluia. Prie maintenant, dis Seigneur, dis un mot Seigneur, dis un mot Jésus, dis un mot roi des rois. Est-ce que tu peux prier cela? Demande à Dieu, Seigneur, dis un mot comme tu as parlé dans la vie du serviteur, du chef de centenier, et sa vie a été différente, Seigneur. Parle aussi dans la mienne. Seigneur, parle dans ma vie. Dis un mot, Seigneur. Bien-aimé, prie. Dis un mot au nom de Jésus. Dis un mot. Bien-aimé, tu peux déclarer cela. Dis un mot dans le nom de Jésus. Dis à Dieu. Dis un mot au nom puissant de Jésus. Dis un mot, dis à Jésus. Dis un mot seulement. Dis un mot dans le nom puissant de Jésus. Dis à Jésus, dis un mot au Shaya. Dis un mot au nom puissant de Jésus. Dis un mot dans le nom de Jésus. Demande à l'Éternel que l'Éternel puisse dire un mot. Que l'Éternel puisse dire un mot dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu puisse dire un mot seulement dans ta vie. Un mot seulement. Parle, Seigneur. Parle dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as parlé à la terre qui était vide est venue combler. Tu as parlé, Seigneur, à la terre qui était déformée. La terre a pris la forme. Tu as parlé, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, à la terre qui était dans les ténèbres, la terre fut éclairée. Seigneur, dis un mot maintenant dans ma vie. Dis un mot ce matin. Dis un mot, Seigneur, ce matin. Dis un mot dans la vie de mon frère. Dis un mot dans la vie de ma soeur. Dis un mot sur cette terre des hommes. Dis un mot, Seigneur, un mot seulement. Car tu as dit dans ta parole, tu envoyas sa parole. Tu envoyas ta parole, la parole est guérie. C'est-à-dire, tu prononceras ta parole. Tu parleras de ta parole. Tu as parlé, tu as dit quelque chose. Seigneur, les malades furent guéris, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as regardé, Seigneur, cette femme qui était paralysée après 18 ans, Seigneur. Tu as parlé dans sa vie au nom de Jésus. Elle fut délivrée, ô Dieu, de son infirmité. Parle dans ma vie, Jésus. Parle dans la vie de mon frère. Parle, Seigneur, ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Élie, il a regardé, il a dit, aujourd'hui à partir de maintenant, qu'il ne plus pleuvoir, sinon à ma parole. Donc un homme bien-aimé qui arrête le temps, qui arrête le système bien-aimé pour permettre à
c'est que cette parole qui vient de prononcer soit vraie. Il le déclare. Mais Dieu dit, tu es aussi une personne de la même nature que Élie. Si Élie a arrêté, il a arrêté, bien-aimé, qu'il ne puisse pleuvoir. Bien-aimé, c'est possible que tu puisses arrêter la tempête qui souffle dans ta vie. C'est possible, bien-aimé, que tu puisses déclarer aussi quelque chose sur ta propre vie et ta vie sera différente. Au nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le. Déclare une parole sur ton mari. Déclare une parole sur ton mari. Maman, déclare. Déclare maintenant une parole. Autrefois, tu as toujours déclaré de mauvaises paroles. Mais est-ce que tu peux déclarer sur ton fiancé une parole? Est-ce que tu peux prophétiser et croire-le certainement? Est-ce que tu peux déclarer sur ta femme une parole? Mais tu as toujours disqualifié ta femme. Tu as toujours parlé sur elle qu'elle était moins que rien. Mais est-ce que tu peux prophétiser, déclarer à partir de maintenant, je parle dans ta vie? Est-ce que tu peux dire? Tu peux dire. Dis un mot. Prie au nom de Jésus. Dis un mot, bien-aimé. Dis un mot ce matin. Dans le nom de Jésus. Dis un mot sur ton mari. Dis un mot sur ton mari. Dis un mot sur tes enfants ce matin. Dis un mot, frère. Déclare-le, crois-le certainement. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que tu prononces, le ciel l'atteste. La Bible dit c'est que tu lieras sur la terre, sera lié dans les ciels. C'est que tu délieras, sera aussi délié. Est-ce que tu peux prophétiser au nom de Jésus? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est le roi. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi le psaume chapitre 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce. Oui, il prophétise et il déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. David déclare cette parole. Il prophétise sur cette parole. Il écrit ce chant. Il déclare sur sa vie. Oui, l'enfant que je porte, il viendra à la vie. Il grandira en santé. Au nom de Jésus. Tu déclares, l'homme que j'ai, Seigneur sera ton serviteur. Il parlera de toi. Il sera stable. Il vivra une longue vie en santé. L'homme que tu m'as donné, Seigneur, il sera prospère, riche, au nom de Jésus. Tu regardes tes enfants bien-aimés, tu commences à prophétiser sur eux. Tu commences à déclarer comme Isaac se mit à déclarer sur ses enfants. Il prophétise sur ses enfants. Il regarde Ésaü, malgré tout il prophétise. Il regarde Jacob, malgré tout il parle dans leur vie. Bien-aimé, ce qu'il a déclaré ont eu des retombées, des répercussions dans leur vie. Est-ce que tu peux parler, bien-aimé? Est-ce que tu peux parler dans ta vie qu'il ne manque pas de la rosée, qu'il ne manque pas d'huile et de la farine dans ta maison, que tes enfants grandissent et meurent rassasiés de jours, que tu puisses vivre longtemps et rassasié de jours et même voir tes arrière petits enfants. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta propre vie? Non, le coronavirus ne t'emportera pas parce que tu es en ce moment un enfant de Dieu mis à part, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Mais si les anticorps physiques ne parviennent pas à l'éliminer, je parle dans ta vie que le Saint-Esprit qui vit en toi, qu'il libère une substance de la puissance de Dieu, capable, bien-aimé, de te donner encore des anticorps pour éliminer tout autre virus, toute autre maladie dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le lever maintenant? Est-ce que tu peux prendre une position d'une personne toujours tel que tu es dans un moment intime? Alléluia. Comme tu es dans un moment intime, tu es vraiment dans ce moment intime. C'est un moment solennel parce que vous savez, il y a certaines personnes, Dieu dit, il aimerait t'amener dans le désert. Il aimerait t'amener dans le désert parce que dans le désert là, il aimerait te parler cœur à cœur. Plusieurs personnes bien-aimées à qui Dieu a voulu traiter avec eux, Dieu les a amenés dans des confinements pour les parler. Dieu les a amenés dans des déserts pour les parler. Dieu les a amenés dans des moments, dans des lieux isolés pour les parler. Mais aujourd'hui, tu es chez toi, pour ne pas dire confiné, mais tu es vraiment dans ce moment intime où que tu vois que le Seigneur,
Est-ce que tu peux lui parler? Tu peux vraiment lui parler. J'aimerais que quelqu'un ouvre son cœur. J'aimerais que tu ouvres vraiment ton cœur. Bien-aimé, oublie tes pensées. Oublie ta panique, ta peur, ton angoisse. Oublie les situations dont tu fais face. Mais juste allonge-toi, bien-aimé, même à terre. Bien-aimé, tu peux te coucher même à terre en ce moment où tu veux vraiment parler à ton Dieu. Je ne parle pas que c'est un moment de demander à Dieu des choses. Mais c'est un moment où tu aimerais exprimer l'amour que tu portes dans ton cœur pour lui. C'est un moment où, bien-aimé, tu aimerais vraiment laisser lui écrire et lui dire un poème. C'est un moment où tu aimerais laisser tes sentiments, tes émotions s'exprimer au plus profond de ton être pour dire combien il est pour toi. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Combien il est, bien-aimé? Dis-lui quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, c'est toujours une bonne chose de recevoir Jésus comme son sauveur, tout en sachant, parce que Dieu est toujours là pour nous sauver. Dieu est toujours là pour nous assister. Dieu est toujours là pour combattre pour nous. Mais ce que Dieu aimerait, que tu puisses d'abord le recevoir comme ton Seigneur. Que tu puisses le recevoir comme ton Seigneur. Il y a une différence, recevoir Dieu, recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais il dit, reçois-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout simplement parce que lorsqu'il est le Seigneur de ta vie, bien aimé, lorsqu'il est le Seigneur de ta vie, il devient un grand maître puissant. Il devient ton Dieu, il devient ton abri. Pour que tu jouisses et que tu bénéficies maintenant, alléluia, des autres attributs de sa personne qui est Sauveur. Ce matin, frère, l'heure n'est pas à faire de Dieu notre dépanneur. L'heure n'est pas à faire de Dieu, de profiter de lui. L'heure n'est pas, bien aimé, de tromper, bien aimé, de lui. Mais l'heure est de s'appuyer, de se rabaisser, de laisser son cœur lui exprimer. Alléluia. Je vais entendre ton adoration. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Adore ton Dieu. Qui il est pour toi? Qui il est pour toi, ce Dieu-là? Il est qui? Il est qui? Qu'est-ce qu'il représente dans ton cœur? Quel sentiment que tu sens au-dedans de toi pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu ressens en toi pour lui? Qu'est-ce que tu ressens en toi pour lui? Alléluia. Élève la voix, adore-le. Adore-le, adore-le, car l'heure est venue. Le vrai, alléluia, le vrai. Parce que si au plus profond de toi, tu t'exprimes, tu laisses ton cœur parler, tu es vrai. Alléluia. L'heure n'est pas d'imiter une prière. L'heure n'est pas, bien aimé, de copier une prière. Mais c'est l'heure de laisser son cœur s'exprimer dans tes propres mots. Dans tes propres mots. Ce n'est pas le voisin qui attend ta prière. Ce n'est pas la voisine qui est en train de sonder ta prière. Mais plutôt toi-même. Dans tes propres mots. Même tes limitations des phrases. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu dans ta prière. Mais c'est un moment où tu lui dis tout ce que tu penses. Au-dedans de toi, qu'est-ce que tu ressens? Je sais que dans ton cœur, tu sens la colère, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, tu sens comme si Dieu est devenu absent. Mais Dieu est proche de toi, il est encore plus proche de toi que tu ne peux imaginer. Il est là ce matin, mais parle-lui au nom de Jésus. Parle-lui, alléluia, parle-lui, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, alléluia. Entends les cris de mon frère. Vois, Seigneur, les larmes qu'il verse. Alléluia. Vois combien son cœur est vrai. Alléluia. Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, l'heure est venue. Plus question de monter à cette montagne de Garizim. L'heure est venue. Ce n'est pas seulement de te retrouver dans l'ambiance des assemblées où nous nous retrouvons à l'église, où on adore en faisant semblant du bruit de la musique. Non, l'heure est venue où les vrais vont le faire sincèrement, vont faire cette adoration profonde. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une chorale qui accompagne, il n'y a pas, bien-aimé, une musique qui accompagne, il n'y a pas les bruits qui accompagnent, mais c'est l'heure de l'intimité avec Dieu. Plonge-toi dans sa présence. Plonge-toi dans sa présence. Plonge-toi dans sa présence. Alléluia. Hey. Oh. Roboboshaya bakiria basere. Ika
Bakuria Bashiri Bisandara Bakuria Babashiri Yukurubu Shinara Bahira Basatara Bayediri Rubu Shandara Bakiria Baba Sandara Ba Hallelujah Yabakuria Bashikiri Santa Kabakuria Bashikiri Yamba Bakuria Basendiri Kabako Yekeshikaba Hallelujah Hallelujah bien-aimé, parle à ton Dieu ce matin qu'il est pour toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. L'amour de ma vie, c'est toi. Alléluia. Le charme de ma vie, c'est toi. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Roi. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime au plus profond de moi. Je t'aime, Saint-Esprit. Alléluia. Ma raison de vie, c'est toi. Mon défenseur, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il est Dieu. Il est le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus, il est puissant. Merci, Saint-Esprit. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dis-le merci encore ce matin. Dis-le merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Dis-le merci, bien-aimé. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Dis merci. Oh. Dis merci, Jésus. Merci, Yahweh. Merci, éternel. Dis-le merci, frère. Dis-le merci. Dis-le merci de l'amour qu'il a manifesté constamment et qu'il manifeste constamment, qu'il a manifesté dans ta vie. Dis-le merci. Dis merci à Dieu, dis merci à Jésus. Dis merci au roi des rois, dis merci. Alléluia. Merci Yahweh. Il est Dieu, il est le roi. Dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu est puissant. Je disais que mon Dieu était puissant. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Père, je te dis merci pour ce matin, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Jésus, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Ce matin encore, Père, ensemble avec mes frères, ensemble avec mes bien-aimés, nous venons, Père éternel, devant ton trône, dire merci. Nous venons devant toi, Père, reconnaître encore cet amour que tu as manifesté dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Merci ô Dieu des armées. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour tout, Jésus. Merci pour ta faveur. Merci pour chaque miracle accompli dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations à son Dieu? Tu peux acclamer bien Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le. Donc bien aimé, tu le sais bien. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es et que tu l'acclames bien Jésus, acclame bien le Seigneur. Demande même à ton mari de se lever. Demande à tes enfants, dis lève-toi, lève-toi, acclamons Dieu, acclamons le roi, acclamons sa présence, acclamons sa grandeur. Bien aimé, dans les acclamations, bien aimé, ajoute des applaudissements. Bien aimé, dans ce que tu fais, bien aimé, est-ce que tu peux faire retentir même tes assiettes pour élever Dieu, pour le glorifier? Alléluia. Bien aimé, en une minute, bien aimé, oublie un peu le voisin, bien aimé, acclame bien ton Dieu. Saute bien, mais saute même. Mais tu acclames bien ton Dieu. Acclame bien le roi. Alléluia. Est-ce que cette acclamation, les acclamations dont tu viens de faire, est-ce que ça a attiré l'attention de Dieu? Mais si cela n'a pas été fait, est-ce que tu peux bien le faire? Bien encore. Ajoute même des cris de victoire, ajoute des cris de joie, ajoute des cris de reconnaissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est un Dieu de gloire. Il est un Dieu élevé. Il est un Dieu glorifié. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es Dieu. Tu es le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur.
Tu es merveilleux, le roi. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Je ne serai pas long ce matin. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Seigneur, bénis cette parole. Que cette parole qui est la vérité puisse trouver place dans le cœur de mon frère. Cette parole qui est la vérité puisse trouver place dans sa vie en ce moment et impacter sa vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas confinés, Seigneur, notre Dieu, pour s'autodétruire, plutôt pour être transformés. Je te remercie pour mon frère, je te remercie pour sa Bible, je te remercie pour cette parole, ô Dieu de gloire, que nous voulons encore partager, sachant bien que cette parole ne vient pas de moi que de toi, c'est de toi, Seigneur. Tu as envoyé ta parole, la parole est guérie, cette parole est relâchée pour guérir l'âme en ce moment blessée, pour délivrer quiconque en captivité en ce moment, restaurer sa vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, 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 ce Dieu-là. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 12. Exode, chapitre 12, à partir du premier verset, je disais, Exode, le chapitre 12, à partir du premier verset, dis à ton voisin, j'aime la parole de Dieu. Dis vraiment à ton voisin, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Écoutez bien, Exode chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au 14e. Exode chapitre 12, 1 jusqu'à 14. Et nous irons aussi dans les livres, évidemment, de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Est-ce que vous êtes? Je vais lire la parole de Dieu. Amen. J'ai ma Bible. J'ose croire que tu as la tienne. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois ici sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou même un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Oh my God. La Bible dit au verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous, le verset 9, ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et même l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Le verset 11 dit, quand vous le mangerez,
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. Bien aimé, souligne ça. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, oh mon Dieu, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre des dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je parle que cette journée-là, et cette journée-là c'est aujourd'hui, je parle qu'à cet instant-là c'est aujourd'hui, où Dieu est en train de sillonner la ville, où Dieu est en train de passer, bien-aimé, dans ce pays, où Dieu est en train de passer dans ta famille, bien-aimé, où Dieu est en train d'exercer le jugement, où Dieu est en train d'exterminer les sorciers, les occultistes et tous ceux qui t'ont fait de mal, où Dieu est en train de frapper maintenant, où Dieu est en train de confondre maintenant, où Dieu est en train d'écraser maintenant. Je parle ce matin. Il y a un jugement de Dieu sur ce pays. Il y a un jugement de Dieu sur les nations. Il y a un jugement de Dieu bien sûr l'humanité. Où Dieu est en train de frapper. Où Dieu est en train de frapper. Bien aimé, l'œuvre du mal tombe. Où le vaudou, la sorcellerie tombe. Où l'échec tombe. Où le coronavirus tombe. S'il y en a d'autres virus 19, 20, 31, tombe au nom de Jésus. Alléluia. L'heure est venue. L'heure est venue. Il a prophétisé. Il a dit cette nuit-là, je passerai, je frapperai. Cette nuit-là, je passerai, je te délivrerai. Cette nuit-là, je passerai, j'écraserai cette malédiction qui ferait dans ta vie. Cette nuit-là, j'entrerai dans ton corps et j'ordonnerai au cancer de quitter. J'ordonnerai à l'hypertension de quitter. J'ordonnerai, bien aimé, à la maladie, toute maladie dans ton corps de partir. Cette journée-là, comme aujourd'hui, l'Éternel passe dans ton corps. L'Éternel sillonne dans tes veines. L'Éternel, bien aimé, est en train de faire un examen total dans ta famille, afin d'éliminer la pauvreté, afin d'éliminer la malédiction, afin de déloger le célibat, afin de déloger, bien aimé, les liens familiaux. Tous ces liens de malédiction soient brisés au nom de Jésus. Alléluia. Il dit: le sang vous servira des signes sur vos maisons. Oh Pacha, que ta maison soit imbibée dans le sang de Jésus. Bien aimé, je badigeonne ta maison du sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ta vie, couvre ta maison, couvre tes enfants, couvre ton foyer, couvre ce pays, couvre cette nation. Au nom de Jésus. Car l'Éternel, pendant qu'il sillonne l'humanité, il voit sur ta vie, il voit sur tes enfants, ta famille, son sang. Et cela est un signe dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Dieu dit: je ferai le sang. Oh, le sang de Jésus est sur toi. Et Dieu, quand il te regarde, il voit le sang de Jésus. Il voit le sang de Jésus. Et je passerai par-dessus. Que le sang de Jésus couvre ta vie et ta maison. Que le sang de Jésus couvre ta famille au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre l'humanité en ce moment. Que le sang de Jésus couvre, dans le nom de Jésus, ton travail. Couvre les hôpitaux en ce moment au nom puissant de Jésus. Si l'ange de la mort, bien-aimé qui a mandaté le coronavirus, a sillonné ta vie, à sillonner ta famille, à sillonner ta maison, à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que le sang précieux de Jésus qui te couvre, qui couvre ta famille, puisse parler. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Que ce sang te couvre maintenant. Couvre ta famille, couvre ton foyer, couvre l'humanité, couvre cette nation. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit: je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Le verset 14 dit: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle
vos descendants. Amen. Dieu dit, pendant que vous êtes en train de célébrer, de manger, pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous êtes en train, bien aimé, de prier, préparez-vous déjà à partir. Préparez-vous déjà à sortir. Préparez-vous déjà à partir. Parce que moi, l'Éternel, j'exerce le jugement. Et le jugement que j'exerce, je suis en train d'éliminer la malédiction qui te bloquait. Je suis en train d'éliminer la pauvreté qui bloquait ta vie. Je suis en train de détruire le célibat pendant que tu es dans le confinement. Bien aimé, pendant que cette église qui était dans le confinement, pendant que bien aimé Israël était confiné, Dieu était il exerçait son jugement. Tous les sorciers qui ont prévu ta mort par un accident, et qu'ils soient confus au nom puissant de Jésus. Pendant que Dieu te laisse dans le confinement, à la maison, il est en train d'exercer le jugement dans les camps de tes ennemis. Il est en train d'exercer le jugement dans les camps de tes sorciers. Il est en train d'exercer le jugement dans chaque famille. Où il est en train de sanctifier, de purifier au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Maintenant, frère, j'aime ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Thank you, Jesus. 1 Corinthiens chapitre 5. Je disais 1 Corinthiens, le chapitre 5, verset 7. Et vous pouvez prendre aussi Matthieu 16, verset 15. 1 Corinthiens 5, 7. Matthieu 16, verset 15. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Alléluia. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. J'ai dit, Christ notre Pâque, lui, il a été quoi? Immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice, et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Faites-le sortir de votre vie. Faites-le partir de votre vie. Alléluia. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez des bonnes personnes maintenant. Afin que vous soyez différents. Parce que Christ, notre Pâque, il a été immolé. Alors il dit, célébrons la Pâque, non avec de vieux levain, non avec des levains de malice ou de la méchanceté, mais avec le pain sans levain et de la pureté, sans vous oublier, de la vérité. Matthieu 16, verset 15. En lisant Matthieu 15, verset 16, Jésus dit, qu'est-ce que les gens dehors disent que je suis? Certains disent que tu es le voleur, le fils du charpentier, tu es le margoulin, tu es le fils de Marie, le fils de Joseph, tu es. Jésus maintenant dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Vous, que dites-vous que je suis? Nous venons de lire ici. Un Corinthien dit Christ notre Pâque. Pour les autres, Jésus leur pose la question, alors qui suis-je pour vous? Suis-je votre Pâque? Suis-je qui? Rentrons dans notre texte. La Bible dit ceci, il fait une histoire. Un peuple après autant d'années d'esclavage souffrait, pleurait. Ils étaient vraiment dans la souffrance. La Bible dit ceci,
Le peuple continue à prier après tant d'années. Vous savez vous-même comment les Hébreux sont arrivés en Égypte en venant suivre Joseph et tout. Mais la Bible dit, pendant qu'ils souffraient, Dieu a suscité un sauveur. Dieu a suscité un Moïse. Moïse est venu. Moïse essaye. Il essaye, selon la recommandation de Dieu, à pouvoir faire fléchir la main de Pharaon pour qu'il relâche le peuple de Dieu. Pharaon refusa. Mais Dieu maintenant va faire quelque chose de spectaculaire. Que les hommes aujourd'hui, ça se peut qu'ils célèbrent d'une manière. Mais j'aimerais te dire, frère, que tu puisses les célébrer différemment aujourd'hui. Dieu dit ceci. Maintenant, puisque j'ai frappé 9 fois l'Égypte, ils n'écoutent pas. J'ai averti les sorciers de laisser ta vie. J'ai averti les occultistes de laisser ta vie. J'ai averti l'échec de quitter ta vie. J'ai averti le coronavirus de partir de ta maison. J'ai averti, Dieu parle à Moïse maintenant. Il dit, voici maintenant quelque chose. Quelque chose de différent va se passer. Il dit, maintenant, tu vas dire à chaque maison d'être confiné. Tu vas dire à chaque personne d'être confiné dans la maison. Ils vont maintenant prendre un agneau, un chevreau, n'importe quoi. Ils vont l'immoler. Ils vont le brûler au feu. Pendant qu'ils le brûlent, ils le mangent. Et il précise, brûler au feu. Il dit encore, pendant ce moment-là, prenez le sang de cet agneau. Venez, c'est comme si vous mettez la peinture à la porte. Votre maison, vous mettez au-dessus, vous savez, le linteau, c'est la barre qui est en haut, au-dessus de chaque porte qu'on met souvent. Mettez-le. Mais restez dans la maison. Prenez bagage. Je parle à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Prends déjà tes bagages parce que les choses vont être différentes après ceci. Les choses vont être différentes dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel en ce moment, pendant qu'il te laisse dans ce confinement, il est en train de travailler. Il fait quelque chose en dehors de ta vie, quelque chose en dehors de ta famille. Parce que quand tu sortiras, c'est les prodiges, les miracles qui vont accompagner ta vie. Tu entreras désormais dans ta destinée au nom puissant de Jésus. La Bible dit, pendant que Dieu est en train de vous manger, mais préparez-vous. Mettez déjà vos souliers. Préparez déjà votre argent, vos bagages. Parce que vous êtes prêts à partir. Ça sera votre part. Ça sera votre victoire. Ça sera votre libération. Les Hébreux étaient confinés. Les Hébreux étaient dans la maison. Les Hébreux, ils étaient là en train d'attendre le coup de sifflet. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire des miracles. Dieu est en train d'ouvrir. Dieu est en train d'apaiser les cœurs de Pharaon. Dieu est en train de le travailler. Dieu est en train de le briser. Dieu est en train de le confondre. Pendant que tu es dans le confinement, je parle au nom puissant de Jésus. Mais tous ceux qui se sont levés autrefois contre toi, Dieu est en train de les confiner. Dieu est en train de les travailler. Dieu est en train de les briser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais je voudrais te dire ce matin, la Bible est claire là-dessus. Il était une fois, pendant qu'ils étaient en train d'attendre, l'ange sillonnait, l'ange frappait, l'ange frappait, l'ange frappait. Même après que l'ange de Dieu a frappé, le coup de sifflet est arrivé, sortez, partez. Sautez, partez. Dieu dit, ceci sera votre Pâques. Ceci sera votre libération. Ceci, vous devez le célébrer. Célébrez-les à perpétuité. Partagez-les à vos enfants, à vos descendants, de ce que l'Éternel a fait, de ce que l'Éternel vous a libéré, de ce que l'Éternel vous a libéré. Mais aujourd'hui, bien aimé, à l'heure actuelle, l'agneau là qu'on avait immolé, oh my God, Jésus dit, je suis cet agneau qu'on a immolé. Cet agneau qu'on a immolé même pas où? Dans le feu. Parce que cet agneau-là était immolé dans le feu pour la libération des Hébreux.
Mais l'agneau qui est Jésus lui-même, il est venu en agneau pour toi. Il est venu en agneau pour toi et moi. Bien aimé, il a été aussi immolé. La Bible dit que cet agneau-là, vous allez l'immoler en entier. Vous allez le brûler en entier. Et vous allez le manger. Jésus n'a pas été, bien aimé, Jésus n'a pas été, bien aimé, immolé à la croix en moitié. Il a été immolé en entier. Et par sa présence sur la croix, il a apporté la Pâque à l'humanité. Il a apporté la victoire à l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ lui maintenant est notre Pâque. Christ lui maintenant est notre Pâque. Si par le sacrifice de l'agneau et par le sang de l'agneau badigeonné ou même bien aimé, sur les linteaux et les portes, bien aimé, Israël fut libéré de son mal. Israël fut délivré de la fureur de Pharaon. À combien plus forte raison cet agneau parfait, cet agneau qui est monté à la croix, cet agneau qui a versé de son sang, cet agneau bien aimé qui a été en entier. Bien aimé, la Bible dit Christ est devenu notre Pâque. C'est par Jésus-Christ à la croix tu as la victoire. Par Jésus-Christ à la croix tu as la guérison. Par Jésus-Christ à la croix tu as le salut. Par Jésus-Christ à la croix tu as la restauration. Par Jésus-Christ à la croix tu as ton mariage. Par Jésus-Christ à la croix l'humanité est sauvée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Jésus est notre Pâque. Voilà pourquoi mes chers amis, la Bible dit ceci. Jésus même pose la question. Le monde dit qui je suis. Le monde dit qui je suis. Le monde dit qui je suis. Non, tu es le fils du charpentier, tu es la fête pascale, tu es la distribution ou même chasse aux œufs, je ne sais pas, au chocolat, tu es, je ne sais pas, tu es. C'est ce que les hommes disent. Mais Jésus pose à toi, mon frère, la question. Jésus nous pose à tous la question. Qui suis-je pour vous? Qui suis-je pour vous pendant ce confinement? Qui suis-je pour vous pendant ce confinement? Est-ce que tu peux taper et dire qui il est pour toi? Qui suis-je pendant ce confinement? Jésus pose la question. Qui suis-je pendant ce confinement? Alléluia. Dieu dit à Israël, vous allez immoler cet agneau et manger, ça sera votre victoire. Vous allez immoler cet agneau, ça sera votre salut. Vous allez immoler cet agneau, ça sera votre libération. Jésus est monté à la même chose à la croix. Jésus est monté à la même chose, il a été immolé pour toi. Jésus a fait la même chose, il a été, est-ce qu'il est la victoire pour toi? Parce que la Bible dit Christ est notre Pâque. Parce que Christ est aussi la même victoire que les Hébreux ont obtenue. Il est aussi notre victoire du péché. Il est aussi notre victoire à la malédiction. Il est aussi notre victoire au coronavirus. Il est aussi notre victoire à la maladie. Il est aussi notre victoire au robot Shaya Bakeria. Christ est ma victoire. Christ est ma victoire. Alors maintenant, qui est Jésus pour toi? Voilà pourquoi il pose à ses disciples, qui suis-je pour vous? Ces vieux des disciples qui étaient à côté, bien aimé, ne sachant pas, ils le regardent. Ils ne savent pas. Combien depuis le temps ils passent à côté de Jésus, ils ne savent même pas qui il est pour eux. Combien sont des chrétiens que nous sommes? Bien aimé, nous venons à l'église, nous célébrons le Seigneur. Alléluia. Mais nous ne savons même pas qui il est pour nous. Qu'est-ce que Jésus est pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Si on te pose la question, quelle définis-tu de qui il est pour toi? Alléluia. La Bible dit il est notre Pâque. Vous savez la différence? Parce qu'aujourd'hui les hommes font la même chose. Les hommes font la même chose. Pendant que le monde parle de la Pâque, partage de chocolat, je ne sais pas, manger le lapin, je ne sais pas comment est-ce que vous célébrez ici là. Manger le lapin, distribuer, faire la chasse aux œufs dans la maison, avec le chocolat, les bonbons. C'est comme ça qu'on a maquillé maintenant la Pâque. La Pâque est devenue les bonbons. La Pâque est devenue une célébration juste congé, rester à la maison, dormir, zapper, regarder la télé. La Pâque est devenue, bien aimé, comme si quelque chose qui était à la légère. Non, non, non. La Pâque, bien aimé, pour l'église. La Pâque pour toi, mon frère. La Pâque pour toi, mon frère. Elle sera de la manière dont tu la conçois. Elle sera de la manière dont tu la définis. Elle sera de la manière dont tu la prophétises. La Pâque pour Israël était, bien aimé, le salut, était la délivrance de l'esclavage, était leur salut. La Pâque pour les Hébreux, bien aimés, c'était tout sauf rien, parce que c'était spectaculaire la libération. La Pâque pour l'église, c'est Jésus à la croix mort et ressuscité. Jésus à la croix mort et ressuscité. Tout ce que Jésus a
Jésus est réellement cette Pâque. Mais il est possible que toi tu conçois ça différemment comme les gens de ce monde. Voilà pourquoi Jésus pose la question. Qui dites-vous que je suis? Suis-je seulement le Sauveur? Ou suis-je aussi le Seigneur? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si Jésus est ta Pâque et qu'il est le prototype, comme la Bible dit dans le livre des Hébreux, que ce qui s'était passé avant est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire ce qui s'était passé là quand on a immolé, on a badigeonné, on a mis le sang sur le linteau et le poteau. C'était l'ombre de ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, c'est seulement maintenant, c'est ce que Jésus, lui, il a été immolé et il a versé son sang. Et par ce geste, par cette cérémonie spectaculaire de l'humanité, nous avons la victoire. Nous, chrétiens, alléluia. Nous, Église, frères et sœurs, Jésus est notre Pâque, certes, mais cette Pâque, c'est notre victoire. C'est notre victoire au coronavirus au nom de Jésus. C'est notre victoire à la maladie. C'est notre victoire aux contagions. C'est notre victoire à la malédiction. C'est notre victoire aux liens de famille. C'est notre victoire à l'échec. C'est notre victoire au célibat. C'est notre victoire au nom de Jésus. De toutes sortes de formes de maladies et de problèmes dont nous faisons face. Jésus est ma victoire. Lorsque tu célèbres ta Pâque, bien-aimé, aujourd'hui, tu célèbres en disant que Jésus est ma Pâque, Jésus est ma victoire. Et cette victoire, c'est la victoire sur tous mes problèmes. C'est la victoire sur tout ce dont je fais face. C'est la victoire. Donc tu ne célèbres pas la Pâque parce que tu reçois le chocolat. Tu ne célèbres pas la Pâque parce que, frère, tu sens que non, parce que c'est bon, c'est congé, je serai payé. Mais tu célèbres la Pâque parce que c'est la victoire. En déclarant quand tu te réveilles, aujourd'hui, c'est la Pâque. Et quand tu souhaites à ton frère joyeuse Pâque, c'est-à-dire vis ta victoire. Bien-aimé, célèbre ta victoire. Expérimente ta victoire. Quand un chrétien souhaite à quelqu'un joyeuse Pâque, c'est-à-dire, bien-aimé, tu relâches en même temps cette onction. Et cette onction qui va vers la personne vers qui tu déclares, bien-aimé, ça va libérer sa vie. Ça va le sauver. Ça va le restaurer. Ça va le délivrer. Parce que la Pâque n'est pas le chocolat. La Pâque n'est pas les bonbons. Mais la Pâque, c'est la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est que pour les uns, c'est une folie. C'est que pour les autres, c'est encore une folie. Mais pour toi, pour l'Église, c'est une puissance. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, pour les Juifs, ils connaissent qui est Moïse. Ils connaissent qui est Moïse. Le grand Moïse dont Dieu a utilisé puissamment. Ils savent la valeur d'un sauveur. Alléluia. Pour les Juifs, ils savent la valeur. Bien aimé, pour un sauveur. Pour les Grecs, ils ont expérimenté de voir Alexandre le Grand. Comment par la force militaire, il a démontré la puissance et la rage sur la force militaire. Comment il a gagné la victoire à tous ses ennemis. Est-ce que vous savez? Mais aujourd'hui pour l'Église, que le monde vient voir un homme qui débarque, bien aimé, à qui ils ont vu naître d'une femme, et il dit que je suis le Seigneur et le Sauveur. Bien aimé, il vient avec 12 personnes dont la moitié illettrée, et il vient et dit que je suis le Sauveur. Voilà pourquoi la Bible dit pour les Juifs, c'est un scandale. Non, tu mérites la mort, Jésus. Pour les Juifs, c'est un scandale. Mais pour les Grecs, c'est une folie. Dire que non, voilà maintenant on voit un homme qui débarque avec 12. Vous imaginez avec un homme comme Pierre. Donc il connaît seulement la pêche. Il connaît seulement la pêche. Ils sont là, oh nous sommes les sauveurs, 12. Il dit mais voilà les détraqués. Donc lui là, voilà encore des gens. Il dit mais voilà. Ils disent que c'est pourquoi les Juifs pour les Juifs, c'est un scandale. Mais pour les Grecs, connaissant bien la force militaire, l'expérience militaire selon l'histoire, les légendes d'Alexandre le Grand, ils savent. On dit que non, ça c'est une folie. Mais la Bible dit, pour toi, pour moi, pour nous les
chrétien, c'est une puissance. Pour nous, c'est une puissance. Qu'ils soient illettrés, qu'ils ne soient pas, bien aimés, les hommes que nous attendons. Qu'ils soient seulement avec les 12 ou même plus. Mais pour nous, c'est une puissance. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu crois que Jésus est ta Pâque, et qu'il est réellement ta victoire, et qu'il est réellement ta puissance, tu verras les grandes choses commencer à s'opérer dès maintenant. Parce que pour les Juifs, c'est un scandale. Pour les Grecs, c'est une folie. Mais pour l'Église, c'est une puissance. C'est une puissance. Voilà pourquoi quelqu'un va te poser, mon frère, comment tu vas célébrer la Pâque? Quelqu'un va te regarder et va dire, mais comment même, oh, les églises sont fermées, d'ailleurs même on fera vos dîmes, on fera vos offrandes, on fera ça. Hey, frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est dans les confinements où les hommes ont pu remplir pour la première fois du Saint-Esprit. C'est dans les confinements bien aimés où la victoire a été certaine d'Israël sorti de l'Égypte. Je parle, frère, que le confinement n'est pas une confusion. Si le confinement n'est pas une confusion, frère, je bénis chaque maison en ce moment où vous êtes en train de célébrer la Pâque à l'image de Jésus mort et ressuscité, en disant que c'est lui votre Pâque et votre victoire. Soyez victorieux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour eux, c'est une folie. Pour les autres, encore un scandale. Mais pour nous, l'Église. Et nous, l'Église. Oh, je disais, nous, l'Église. C'est une puissance. Avant de terminer, mes frères et sœurs, je dirais à quelqu'un aujourd'hui, avant de terminer, bien-aimé dans le Seigneur, je dirais une chose. La découverte de qui la personne de Jésus dans ta vie fera de la sorte que Christ puisse se révéler complètement dans ta vie en déversant, en démontrant ses attributs en toi. Je répète, Jésus pose la question. Il dit, maintenant, ça c'est ce que les autres disent de qui je suis. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Silence. Pierre prend le courage. Prends le courage, il dit, oh, tu es le fils du Dieu vivant. Tu es le fils du Dieu élevé. Pierre donne une réponse où Jésus le regarde et dit, non, mon cher ami, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Bien aimé, la révélation de la personne de Jésus par le Saint-Esprit qui habite en nous fera de la sorte que Jésus puisse déclarer dans ta vie comme il a déclaré sur Pierre. Jésus regarde même Pierre et dit, Pierre, puisque tu as reçu cette révélation-là, Jésus déclare dans sa vie, sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus prophétise sur la vie de l'apôtre Pierre. Jésus parle sur sa vie. Oh, ce matin, mes chers amis, lorsque tu reçois la révélation de la personne de Jésus par rapport à ta vie, lorsque tu découvres, bien aimé, la personne de Jésus en toi-même, dans ta vie et dans ta famille, bien aimé, tu reçois la parole de Dieu qui déclare, il prophétise sur ta destinée, ta vie, tes enfants et les petits-enfants. Raison pour laquelle chaque matin, quand tu te réveilles, tu te dis, qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Le monde peut le définir. Mon voisin, je l'ai entendu prier et déclarer qui était Jésus. Mais pour moi, mon Jésus à moi, c'est ma Pâque. Mon Jésus, c'est ma victoire. Mon Jésus, c'est ma santé. Mon Jésus, c'est ma restauration. Mon Jésus, c'est mon mariage. Mon Jésus, c'est ma maternité. Mon Jésus, c'est mes yeux. Mon Jésus, bien aimé, c'est ma force. Mon Jésus, c'est mon avocat. Mon Jésus, c'est mes béquilles. Mon Jésus, c'est ma victoire. Mon Jésus, c'est ma guérison. Mon Jésus, c'est ma santé. Mon Jésus, c'est ma vie. Découvre qui est la personne de Jésus dans ta vie. Je suis très convaincu que tu changeras ta manière de prier. Tu changeras ta manière de chercher sa face. Tu changeras ta manière de l'approcher. Parce que Jésus est notre Pâque. Et la Pâque, c'est la victoire. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est le miracle. La Pâque, c'est la guérison. La Pâque, c'est bien aimé, la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la bénédiction. Je ne célèbre pas la Pâque parce qu'on m'a offert une carte, parce qu'on me l'a déclaré,
parce qu'on me l'a rappelé. Tout simplement, je ne célèbre pas la Pâque. Tout simplement parce que bien m'a donné les œufs ou que j'ai mangé la dinde. On ne célèbre pas la Pâque parce qu'on va m'offrir un petit lapin aujourd'hui. Je célèbre la Pâque parce que c'est la victoire à mes problèmes. Parce que c'est la solution à mes problèmes. Parce que c'est la guérison à ma maladie. Parce que c'est ma délivrance. Parce que c'est ma restauration au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer bien Jésus? Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Maintenant, comme devoir, avant que nous passions à autre chose, la Bible dit, il dit maintenant, faites disparaître en vous le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte. Faites disparaître. Développez la relation avec Jésus pour permettre qu'il soit réellement ton Seigneur et aussi ton Sauveur. Et qu'il soit, bien-aimé, réellement ta Pâque pour t'accorder la victoire à tous tes problèmes et tes situations. Il est, bien-aimé, demandé par la parole de Dieu de pouvoir faire disparaître en toi l'ancienne vie, de pouvoir abandonner, bien aimé, la vie d'autrefois, de pouvoir prendre une décision de dire je laisse l'ancienne vie. Vous savez, même Dieu, quand il dit à Moïse, fais attention, le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint, je suis la haute de tes sandales. C'est pour démontrer, essaie d'enlever le toit, essaie d'enlever l'ancienne vie afin que tu sois naturellement devant moi et que tu sois toi-même et qu'il y ait un nouveau départ commence avec toi. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, il est vraiment important ce matin que tu prends une décision. Tu prends une décision d'enlever le vieux levain, d'abandonner l'ancienne vie, d'abandonner l'iniquité, le péché, d'abandonner les choses du monde, mais plutôt de s'accrocher à Dieu, afin de commencer un nouveau départ et une nouvelle histoire. Je sais que quand tu as un départ, un nouveau départ avec le Seigneur, une nouvelle histoire va s'écrire pour ta vie et les choses seront différentes. Ce matin, je t'appelle à abandonner l'ancienne vie. Je t'appelle à abandonner le péché. Je t'appelle à abandonner la vie de concubinage. Je t'appelle à abandonner l'impudicité. Voilà pourquoi il dit ceci. Quand tu abandonnes cette ancienne vie, mais accroche-toi maintenant à la pureté et à la vérité. Quand tu abandonnes, bien aimé, l'ancien, le vieux levain, mais tu le chasses de ta vie, mais accroche-toi à la vérité et accroche-toi à la pureté. Dieu appelle ce temps ici de célébration de la Pâque. C'est un temps d'une traversée d'un lieu à un autre. Cette étape où tu quittes quelque part et tu vas quelque part. Mais tu dois traverser par la mer rouge. Tu dois traverser par le saut quelconque de baptême. Tu dois traverser par la purification, la sanctification de la part de Dieu. Afin que tu entres maintenant, bien-aimé, dans un nouveau, dans une atmosphère différente où dans laquelle Dieu va fonctionner avec toi, va agir avec toi. Je t'appelle ce matin, frère, à abandonner maintenant. Je t'appelle, frère, à se sanctifier désormais. Je t'appelle, frère, à être pur désormais en prenant une décision d'abandonner l'ancienne vie, en prenant une décision de s'accrocher à la nouvelle vie en Jésus. Voilà pourquoi je t'appelle, frère, à débuter une relation d'amour avec Dieu. Je t'appelle, bien-aimé, à démarrer une vie intime avec le Seigneur. J'aimerais te dire, Dieu ne déçoit personne. J'aimerais juste te dire, Dieu, il sera pour toi un guide, un soutien. Il t'assistera. Il combattra pour toi. Nuit et jour, il renouvellera encore ses bontés pour ta vie. Je t'appelle, frère, à dire j'abandonne maintenant. Ça fait longtemps que tu m'as appelé Jésus. J'abandonne maintenant. Je reconnais par cette Pâque que tu as été la victoire des Hébreux. Tu es la victoire de l'humanité en passant par la croix. Tu es ma Pâque, Seigneur. Et je crois ce matin, tu es ma délivrance. Ce matin, tu es ma solution. Ce matin, tu es ma restauration. Ce matin, tu es le miracle. Père, toi qui es la victoire, tu as dit à la croix, tout est accompli. Tu es aussi la victoire sur la maladie qui fait rage dans mon corps. Tu es ma victoire. Voilà pourquoi ce matin, je j'aimerais démarrer une relation avec toi. Je te donne ma vie. Si tu sens dans ton cœur, tu aimerais débuter une aventure avec le Seigneur,
une vie d'amour. Une vie d'amour sincère. Une vie d'amour juste. Tu peux te tenir debout là où tu es, dans ta maison. Tu peux te tenir debout dans ta voiture. Tu peux te tenir debout partout où tu es. Tu sors de ta voiture, bien-aimé, si tu peux stationner. Dans lequel, bien-aimé, tu peux juste regarder le Seigneur, dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois maintenant tu es ma victoire. Autrefois, je célèbre la Pâque comme un congé de me reposer. Mais aujourd'hui, je célébrerai ma Pâque à jamais comme ma victoire, mon salut, ma délivrance, ma restauration au nom de Jésus. Ce matin, frère, dis Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois maintenant, tu es le Seigneur, le Fils du Dieu, vivant, élevé. Tu es mort à la croix et ressuscité pour mon salut. Désormais, aujourd'hui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je te donne ma vie. Change ma vie, change mon cœur, change-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mes iniquités. Efface, Seigneur, mes transgressions. Purifie ma vie. Sanctifie ma vie. Change mon cœur. Change ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, de tous mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, de tous mes péchés. Merci de me pardonner. Merci d'avoir fait de moi un de tes fils, une de tes filles, au nom de Jésus. Père, vois maintenant, Seigneur, que moi aussi, je puisse bénéficier de la victoire de cette Pâque. Cette Pâque 2020, cette célébration 2020, c'est la victoire à ma maladie. C'est la victoire de mon péché. C'est la victoire de mes situations, de mes problèmes. C'est la victoire sur la malédiction. C'est la victoire au nom de Jésus, Seigneur, sur tout problème dont je fais face, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Acclame bien Jésus, alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre culte, mais avant que nous puissions terminer, souvenez-vous, la Bible dit, les Hébreux, après avoir expérimenté cette victoire, Dieu les a dit clairement, comme nous avons lu, en disant, vous devez célébrer cette fête à toutes les fois. Et Israël, à toutes les fois, à une période, célèbre la Pâque. Et lorsqu'ils célèbrent la Pâque, ils font quelque chose, c'est-à-dire, ils partagent à table quelque chose, et sur cette table, ils commémorent cet agneau qui a été immolé. Par cet agneau, bien aimé, dont le sang était sur les linteaux et les portes, et que par cela, Dieu a frappé l'Égypte, et eux, ils ont obtenu la victoire. Donc, ils célèbrent cette victoire-là, et c'est comme s'ils ramenaient encore en disant, désormais, voici une nouvelle ère qui commence par la victoire de cette année. Jésus étant sur la terre, n'a pas fait cesser cette célébration. La Bible dit, il s'est réuni avec ses disciples aussi. Il devrait maintenant, en ce moment-là, aussi célébrer la Pâque. Il devrait aussi célébrer la Pâque avec ses disciples, comme c'est la coutume des Hébreux et des Juifs qui célèbrent cela. Mais Jésus maintenant va dire ceci. L'agneau là, c'est-à-dire bien aimé, quand vous lisez les Écritures, cet agneau là qui a été immolé, cet agneau là que le peuple a mangé, cet agneau là, frères et sœurs, qu'on a brûlé, cet agneau là dont le sang, par le sang, que Israël a obtenu la victoire de quitter l'Égypte et d'aller dans la terre promise. Jésus maintenant se lève à table. Jésus se présente aux disciples et dit, voici cet agneau que je suis. C'est cet agneau-là qu'ils ont immolé, c'est cet agneau-là que je suis
qui sera immolé et qui mourra pour vous. Jésus dit, tel que vous avez l'habitude de célébrer la Pâque, en mangeant, en buvant, Jésus dit maintenant, voici cet agneau. Jésus maintenant va mettre en vigueur la Sainte Seine. La Sainte Seine est venue, bien-aimé, pour dire pour toi et moi chrétiens, pas comme les autres célébraient la Pâque autrefois, en immolant encore un agneau et en le brûlant et en le mangeant dans une maison. Il y a même d'autres religions attachées au christianisme, évidemment, ils le font jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus maintenant va dire à l'église, à toutes les fois que vous en ferez, c'est-à-dire toutes les fois que vous vous réunirez pour célébrer soit la Pâque ou même tous les jours si vous voulez, vous célébrez la mort et la résurrection de Jésus. Participant à cette table pour manger cet agneau, Jésus dit, voici ce pain qui est l'image de mon corps. Voici ce vin qui est l'image de mon sang. Jésus parle à l'église. Je suis votre Pâque. Je suis votre victoire. À toutes les fois que vous en ferez, faites-le à ma mémoire. Jésus vient dire, voici l'accomplissement de ce qui a été fait. Comme agneau immolé autrefois dans le désert, bien évidemment en Égypte plutôt, qui vous a accordé la victoire. Et voici aujourd'hui maintenant, sur cette table sur laquelle je suis, avec vous, que vous devrez le faire. Frères et sœurs, à toutes les fois, pas seulement aujourd'hui, à table, tu peux célébrer la Sainte Seine parce que tu es devant le Seigneur. Tu peux le faire. Jésus étant sur la table, il a pris le vin, il a pris le pain. L'image du pain sans levain, c'est-à-dire le pain pur. Le vin, l'image de son sang, servi bien évidemment comme apéritif sur la table. Il dit, ce sang, ce vin, c'est mon sang, c'est l'image. Et ce pain, c'est ma chair, c'est mon corps. Frères et sœurs, c'est-à-dire, frères, tous ce sont des symboles à l'image de sa personne, comme Jésus, à l'image de son sang, à l'image de son corps, évidemment, à l'image de son sang. Une personne qui peut être loin, qui vit dans un village, qui aimerait célébrer la Sainte Seine, il n'a pas le pain préparé sans les levures, sans le sel ou sans quoi. Il n'a pas le vin. Mais il dit, quand vous lisez dans la Bible dans d'autres langues, on ne parle pas, par exemple, quand tu lis la Bible en lingala, on parle même que le pain là c'est comme kwanga. C'est-à-dire tu peux prendre, bien aimé, même comment on appelle ça, les maniocs, frère. Tu dis, voici ces maniocs ici. Voici ce pain. Voici ce gâteau ici, qui est l'image du corps de Jésus. Il n'y a pas le vin. Bien aimé, tu peux prendre les jus. Tu peux prendre de l'eau. Tu peux prendre quelque chose de liquide. Et tu dis, voici ça, sanctifié, qui est l'image du sang de Jésus. Où que tu es, frère. Maintenant, tout ça, ce sont des symboles, frère. Mais ce sont des symboles représentatifs qui représentent réellement le corps et le sang. Voilà pourquoi, frère, où que tu sois, partout où tu es, dans le confinement, certains n'ont pas eu la chance d'acheter le vin. D'autres n'ont pas eu le temps d'acheter le pain. Prends quelque chose à l'image qui donne au-dedans de toi. Tu as une conviction. Seigneur, je participe sur cette table ici avec ce pain ou ce gâteau, avec ce biscuit. Je participe sur cette table, Seigneur. Vois le verre ici. Je mets le vin, je mets le jus, je mets de l'eau. C'est tout ce que j'ai.
pour participer et faire la Sainte Seine. La Bible dit à toutes les fois, c'est-à-dire frère, vous êtes en ce moment, c'est un moment solennel où tu es comme Jésus dans Matthieu chapitre 26, assis à table avec ses disciples, où il va, il prendra le pain, il rompit, le partage à tous, et il prendra le vin, il versera dans chacun d'eux, et il parle maintenant. Si mon frère, tu es convaincu à le faire, je ne t'oblige pas à le faire, mais si tu sens qu'en ce moment, tu aimerais participer à cette table du Seigneur, en étant à la maison, tu aimerais le faire, comme dit les Écritures. Je te laisse 30 secondes. Prépare. Pour ceux qui sont fidèles au Seigneur, ils savent de quoi je parle. Ceux qui lisent les Écritures, ils savent de quoi est-ce que je parle. Est-ce que dans les 30 secondes, est-ce que tu peux préparer un verre? Tu peux verser, bien aimé, ton vin dedans. Je ne dis pas de prendre toute une bouteille. Je ne dis pas de prendre, bien aimé, toute cruche ou je ne sais pas, un fût de 200 litres. Non, non. Je suis en train de dire à quelqu'un de préparer ce moment-là. Amen. Merci Saint-Esprit. Prépare-le, prépare-le, prépare-le. Merci Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, et nous sommes au verset 26. Est-ce que vous êtes? Tu as ton pain? Est-ce que tu as déjà ton vin ou ton jus, de l'eau que tu as mis à côté? Est-ce que tu as, je ne sais pas, le manioc, je ne sais pas, quelque chose on va prier, sera l'image du corps de Jésus, et l'autre qui est le vin de l'eau que tu as mis liquide, qui est l'image, bien-aimé, du sang de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerons participer, bien-aimé, à cette table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'aimerais le faire en direct parce que c'est la parole de Dieu. Je n'aimerais pas dire, je vais couper, je vais vous appeler les membres au téléphone pour vous expliquer ça, mais je le fais en direct et pour permettre qu'ensemble nous puissions comprendre que les Écritures sont vraies et nous pouvons le faire, la Sainte Seine à la maison. Voilà pourquoi je sais qu'en ce moment ta maison est purifiée, sanctifiée à toute le foi, bien-aimé, même sans qu'on puisse être au moment de Pâques, même dimanche prochain, tu peux faire la Sainte Seine ensemble avec tes enfants assis sur la table et vous faites la Sainte Seine, la victoire. Le Seigneur, vous commémorez cela. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit ceci. Je prends ici le pain. Il dit ceci. Pendant qu'il mangeait, il prit le pain et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire, bien-aimé, nous allons prier, rendre grâce au Seigneur. Tu vas prier pour ton pain. Seigneur, dans le nom de Jésus, voici le pain. Voici, Seigneur, notre roi, le pain de mon frère. Voici ce qu'il représente en ce moment, l'image de ton corps. Bénis-le, Seigneur, sanctifie-le. Père, mon frère, en ce moment, Père, célèbre la Sainte Seine seule. Je le bénis au nom puissant et je sanctifie ce pain qui est l'image certes de ton corps en ce moment, tel que les Écritures le représentent, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, il dit, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donnant aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Mangez ceci et mon corps. Ensemble, ceci est le corps de Jésus. Comme les Hébreux étaient confinés, ils mangeaient cet agneau. Comme aujourd'hui, à table, Jésus rappelle à ses disciples, voici ce pain-là, l'image de ce que les Hébreux mangeaient. Aujourd'hui, vous mangez, ça sera votre victoire. Est-ce que tu peux participer, frère? Au nom de Jésus, mangez le pain. Mangez le pain, mangez le pain, frère. Mange le pain, mange le pain. Seigneur, bénis ce moment que mon frère est en train de faire la Sainte Seine. Il mange ce pain, bénis-le. Sanctifie ce moment dans le nom de Jésus, ces instants. Il est en prière, il est, Seigneur, notre Dieu, à genoux, il est debout, il est confiné, il le fait, Seigneur, bénis-le. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit,
au verset 27. Matthieu chapitre 26, verset 27, il dit, il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il précise en disant, je vous l'ai dit, je n'en boirai plus désormais ce fruit de la vigne, jusqu'en ce jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La Bible dit, il prend la coupe, il rend d'abord grâce. Père, dans le nom puissant de Jésus, voici maintenant, Père, je viens présenter devant toi cette coupe. Je présente l'aliment de ton sang, dont tu as dit à tes disciples, buvez-en ceci, et mon sang de la nouvelle alliance. Père, mon frère, ma soeur, en ce moment, Père, qui prend sa coupe, oh Père éternel, vois, Seigneur notre Dieu, son cœur solennel, donc il vient vers toi pour participer à cette table, afin de boire ce sang, l'image de ton sang, au nom de Jésus, pour, oh Père, compléter cette victoire à toute forme et sorte de maladie et de problèmes, cette victoire au péché, cette victoire au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, par ce sang, plusieurs, dont moi, nous avons la rémission de péché, le pardon de péché, la sanctification et la purification. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous te rendons grâce éternelle. Prenons-en au nom de Jésus. Tu lèves ça au-dessus de ta tête, frère. Tu dis, Seigneur, voici ton sang. Ce sang de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, Seigneur, voici, Seigneur, par cette alliance que j'ai avec toi, Père, je prends cette coupe. Au nom de Jésus, je le lève au-dessus de ma tête, Seigneur, afin que ce sang couvre ma vie, couvre ma maison, que c'est le sang de Jésus couvre ma famille, couvre l'humanité et ce pays. C'est dans le nom puissant de Jésus. Père, que ce sang, comme le sang de Jésus, qui parle mieux, ce sang, comme le sang de cet agneau, Père, qui a été immolé, sur lequel on a mis ce sang, sur les portes et les linteaux, dont l'ange de la mort ne pouvait pénétrer. Le sang de Jésus qui parle mieux, que ce sang couvre chaque frère, chaque soeur, chaque maison, chaque famille, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la nouvelle alliance avec toi, Seigneur. Buvez-en ce sang de la nouvelle alliance au nom de Jésus. Père, voici mon frère et ma soeur qui a participé à cette table. Vois son cœur. Bénis sa vie, Seigneur. Bénis sa vie, Saint-Esprit. Bénis sa vie au nom de Jésus. Bénis ce monde, cette humanité, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, Seigneur. Éclaire nos vies, éclaire nos familles, éclaire-nous, Saint-Esprit. Qu'une nouvelle alliance soit avec mon frère et ma soeur, avec toi. Qu'une nouvelle alliance, Jéhovah, pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Yahweh. Père, je bénis mon frère et ma soeur en ce moment. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Purifie nos vies. Sanctifie nos vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ que la gloire revienne à toi et à toi seul. Alléluia. Gloire. Gloire, Seigneur. Gloire, Jésus. Gloire à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple dit, merci Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais juste dire à quelqu'un ce matin, voici tu complètes la victoire. Cette victoire est complète. Sache-le. Tu as la victoire sur ton problème. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur ta maladie.
Tu as la victoire, bien-aimé, sur ta situation. Tu as la victoire au nom puissant de Jésus sur les traits enflammés du malin. Tu as la victoire sur les lances et les javelots. Tu as la victoire sur la malédiction. Tu as la victoire sur la sorcellerie. Tu as la victoire sur l'occultisme. Tu as la victoire sur cette force de réclamation. Tu as la victoire sur chaque autel de Baal de la malédiction familiale sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bénisse ta vie, ta famille, ton foyer, ton mariage, ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Déclare, bien-aimé, Christ est ma Pâque. Déclare que Jésus est ma Pâque. Déclare que Jésus est ma victoire. Déclare que Jésus est ma solution. Déclare que Jésus est ma guérison. Déclare que Jésus est mon foyer. Déclare que Jésus est mon mariage. Déclare que Jésus est la rémission de mon péché, celui qui pardonne. Déclare que Jésus est ma paix. Déclare que Jésus est ma bannière. Déclare que Jésus est mon shalom. Déclare que Jésus est mon Jéhovah. Mais déclare-le, prophétise-le dans ta vie. Au nom de Jésus, je le prophétise et je le déclare. Voici ta victoire. Tu as tant pleuré sur ta situation. L'Éternel a exaucé. Comme il a exaucé la prière des Hébreux, il a exaucé la prière de l'humanité en disant Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a mis son fils afin qu'il soit immolé et qu'il puisse mort et ressusciter. Bien-aimé, pour t'accorder la vie, le pardon, la solution au nom de Jésus. Dieu l'a fait au nom de son amour. Dieu l'a fait au nom de son amour. Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu aime l'humanité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer Dieu? Acclame bien le Seigneur, acclame Jésus. Acclame le Seigneur, bien-aimé, je disais. Acclame bien Jésus, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame le roi des rois. Au nom de Jésus, nous élevons Dieu. Nous élevons, nous proclamons. Acclame le Seigneur bien. Acclame le roi des rois. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci d'être connecté ce matin. Merci d'avoir eu le temps de prier avec nous. Merci d'avoir écouté cette parole prophétique de la part de Dieu. Merci, frères et sœurs, au nom de Jésus. Bien-aimés, j'ai dit que cette semaine est une autre semaine très différente, une semaine très puissante, une semaine où Dieu est encore au contrôle. J'ai vu que les hommes de Dieu dans la ville se rassemblent ensemble. Bien-aimés, plusieurs hommes de Dieu, encore d'autres qui s'ajoutent dans la grande vision dans cette unité, dans la prière nationale. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à se joindre, bien-aimés, en ce moment de prière durant 21 jours. Bien-aimés, chaque soir à partir de 21h30, soyez connectés, mes chers frères et sœurs, où, bien-aimés, nous allons toujours vous balancer et que vous priez avec l'orateur que Dieu choisira chaque soir. Donc chaque soir, bien-aimés, à partir de demain, chaque soir à 21h30, soyez connectés sur le Facebook Prière Nationale, sur même le Facebook de n'importe quel serviteur de Dieu que vous avez vu là. Ça va être sur leur page où vous allez écouter et prier avec l'orateur de la soirée que Dieu s'est choisi. Mes chers frères et sœurs, cela ne veut pas dire que si d'autres serviteurs ne sont pas là et qu'ils ne sont pas le nôtre, ils sont tous ensemble réunis sur cette province pour ensemble, nous puissions prier, intercéder pour cette nation, intercéder pour ce pays, intercéder, bien aimé, pour vous, pour moi, pour l'humanité, dans le nom puissant de Jésus. C'est un temps, bien aimé, je vous invite à prier chaque soir. Chaque soir, bien aimé, nous sommes connectés en prière à partir de 21h30, 1 heure seulement dans la prière, 1 heure seulement dans la prière avec les hommes et les femmes que Dieu s'est choisi. Pendant toute cette semaine, je vous assure, nous avons plusieurs éminents hommes de Dieu, servantes de Dieu, le pasteur Caleb, le pasteur Thierry Chinkola, nous avons le bishop Oussou, nous avons le pasteur Ishaka Bongo, nous avons le pasteur Ndelo Fofi, nous avons le pasteur Eden Maconfil, nous avons le pasteur Matiti, nous avons bien aimé l'apôtre Didier Bitemo, bien aimé, je vous dis, nous avons le pasteur Emmanuel Dessalines, bien aimé, nous avons bien aimé le pasteur Faustin, alléluia, bien aimé, plusieurs hommes de Dieu, pasteur Carlos, bien aimé, plusieurs servants de Dieu, l'apôtre Mireille Bissoka, bien aimé, nous avons et encore, je vous dis, nous avons l'apôtre Colette Rossignol, bien aimé, plusieurs hommes et femmes de Dieu, bien aimé, réunis ensemble pour avoir ce temps, bien aimé, dans la présence de Dieu.
Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Joignez-vous en ce moment-là, tous ces hommes et ces femmes du Seigneur en train de prier ensemble dans l'unité du corps de Christ pour la prière nationale. Je vous invite à se joindre à ce mouvement pour prier avec des serviteurs et des hommes de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté aujourd'hui. Ici, votre humble serviteur et votre frère, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Et les églises en Europe, aux États-Unis, qui ont eu ce malheur de perdre leur pasteur pendant ce moment de ce Covid-19, il y a des hommes de Dieu qui sont tombés durant cette semaine, qui ont perdu la vie clairement, ou les églises qui s'attendaient ce dimanche à voir même le live, mais malheureusement que le pasteur a succombé avec cette maladie. Paix, je prie vraiment que paix à leur âme et que Dieu puisse fortifier les familles, que Dieu puisse protéger son église et beaucoup plus, enfin que le peuple puisse bien se retrouver dans ce moment de larmes où certains pleurent, raison pour laquelle, frère, je dis que le Saint-Esprit, le véritable consolateur, console le cœur et fortifie toute personne, toutes les familles éprouvées. Je prie au nom de Jésus, tous ceux en ce moment qui sont infectés, qui sont malades, recevez la guérison, recevez le rétablissement dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour cette nation, que Dieu garde cette nation, que Dieu protège cette nation, que Dieu garde cette province au nom de Jésus, garde ce pays et que le Seigneur purifie la terre des hommes. Oh Père, tu as dit, tu as tant aimé le monde que tu as sauvé, tu as tant aimé le monde que tu as guéri. Seigneur, merci pour cette victoire aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et je vous invite demain à partir de 9h30. Soyez connectés. Shalom.